Oui, je suis désolée, j'ai dû m'arrêter à la page 69. On reprend avec la page 70. Allons-y. Un beau jeudi matin, nous pûmes installer le long du corridor de l'immeuble le mobilier des grandes vacances. L'oncle Jules avait été convoqué, à titre d'admirateur probable, et notre ami le brocanteur était venu en expert. L'oncle admira, le brocanteur expertisa. Il loua les tenons, il approuva les mortaises et trouva les collages parfaits. Puis, comme l'ensemble ne ressemblait à rien, il déclara que c'était du rustique provençal, ce qui fut doctoralement approuvé par l'oncle Jules. Ma mère était émerveillée par la beauté de ces meubles et, selon la prophétie de mon père, elle ne pouvait se lasser de les regarder. Elle admira surtout un petit guéridon, revêtu par mes soins de 3 couches de vernis à cajou. Il était vraiment beau à voir, mais il valait mieux le regarder que le toucher, car en posant les mains à plat sur la tablette, on pouvait le soulever et le transporter ailleurs comme font les médiums. Je crois que tout le monde s'aperçut de cet inconvénient, mais personne n'en dit un seul mot qui eût gâté le triomphe de notre exposition. J'eus d'ailleurs le plaisir de constater plus tard qu'une petite erreur peut avoir de grands avantages, car ce guéridon, placé dans un coin bien éclairé, comme un meuble de prix, attrapa tant de mouches qu'il assura le silence et l'hygiène de la salle à manger des vacances, tout au moins pendant la première année. Enfin, au moment de partir, le généreux expert ouvrit une vieille valise qu'il avait apportée. Il en tira une gigantesque pipe dont le fourneau, sculpté dans une racine, était aussi gros que ma tête, et il l'offrit à mon père, à titre de curiosité. Puis il fit présent à ma mère d'un collier de coquillages qu'avait porté la reine Ranavolo, et s'excusant de ne pas avoir prévu la présence de l'oncle Jules, qui ne perdait rien pour attendre, il prit congé avec des façons de grand seigneur. Merci.